Émission Été en famille. Alors Été en famille vous accompagne pendant toute la saison estivale. Mois de juillet, mois d'août, on est là, on est avec vous, on ne prend pas de congé. Alors ça sera à raison de 2 émissions par semaine, le lundi et le mardi à 11 h sur Canal Algérie, avec des thèmes inhérents à la saison estivale concernant la famille. Aujourd'hui, si on fait les vacances, pas pour tous, mais pour certains, pour beaucoup d'entre nous, c'est les vacances. Alors comment mettre son cerveau au repos? Et est-ce réellement possible de mettre son cerveau au repos? On voit ça avec notre invité, c'est tout de suite activité cérébrale au quotidien, surtout pendant les vacances, parce que les vacances, c'est fait justement pour se détendre et faire le vide dans sa tête surtout. Alors nous allons tenter de comprendre ce qui se passe dans notre tête quand nous nous accordons quelques jours de répit. Et c'est avec notre invité, Lila Kasdi. Vous êtes Business and Life Coach. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à fait, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre invitation et je suis ravie d'être parmi vous. Ravie aussi de vous recevoir. Merci. Avec nous bien sûr aussi Amel. Bonjour Amel. Amel. Mounia, ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va, ça peut aller. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui... Un peu chaud. Oui, bah, c'est l'été, c'est tout à fait normal. Bah, Bah la oui, c'est la vitamine. saison. Ah On bah est oui, c'est dedans. la bonne vitamine. La vitamine D, on fait la recherche de vitamine D. Exactement, c'est la recherche. Alors aujourd'hui, dans ta rubrique, tu nous parles de Puzzle. puzzle. Yes. Pour se détendre les Exact. mains, l'esprit, tout ça. Tout. Voilà, exactement. Ah bah, super. Voilà. Alors faire le vide, pas toujours évident d'alléger sa tête en vacances. On n'a pas un bouton dans la tête qui fait off. C'est bon, je suis en vacances, mon cerveau aussi doit être en vacances. C'est pas possible. N'est-ce pas? Oui. Seulement c'est possible. Ah bon? En réalité, c'est possible. D'accord. Comment c'est possible? Au fait, c'est en s'exerçant. Il est clair que ceci diffère d'un profil à un autre. Et bien sûr, de comment nous nous préparons durant l'année. Ça dépendra de si nous parlons ici d'un profil professionnel ou bien est-ce que nous parlons d'un étudiant qui a passé sa cinquième, un élève on va dire, Oui. ou bien est-ce un étudiant ou un élève qui a passé son BEM. Qui a passé son bac aussi, qui Le l'a eu bac, à ce n'est-ce moment-là. pas? Oui, c'est facile N'est-ce de faire pas? le off. Donc on va imaginer que ça a été une année dense, D'accord. chargée en informations, chargée en attentes, que ce soit de sa part ou de la part de son entourage, ses parents, Oui. n'est-ce pas? Et que l'enfant souhaite satisfaire. Ça pourrait aussi parler aussi d'un profil senior, d'un responsable d'entreprise ou d'un employé. Nous sommes aussi concernés par les vacances, n'est-ce pas? Exactement. Très bien. Donc aussi, si nous avons... Tout dépend des individus, de notre entourage avec qui nous collaborons au quotidien. Si nous avons des personnes, comme on dit, easygoing, donc des personnes qui nous facilitent notre quotidien, on est là, en atmosphère de bonne famille, bon enfant et tout, nous faisons en sorte que le travail avance et se fasse en bonne et due forme, dans une ambiance conviviale, familiale aussi. Tandis que, par contre, si nous parlons d'un profil qui a un petit peu une émotion que nous connaissons tous à un moment donné dans notre vie, hein, l'anxiété, un profil anxieux, il aura un peu plus de travail à faire, on va dire, pour se libérer de cette anxiété avec des exercices. Nous aurons éventuellement aussi le contrôlant. Une personne avec un profil contrôlant, c'est pas évident pour elle de lâcher prise. Il y a des techniques à partager avec ce genre de profil, justement, pour leur permettre de contrôler autre chose. Mais il y a des personnes aussi qui n'aiment pas prendre de congé. C'est la période des vacances, on veut prendre un congé, mais à ce moment-là, non, je ne veux pas partir en congé, je veux continuer à travailler parce que j'en ai besoin. Justement, je vous remercie pour Madame Wittis pour cette intervention et cette précision-là. Tout dépend des profils, encore une fois. Voilà. Elle vient de dire, il y a des personnes qui... Donc ça, c'est de la subjectivité. C'est pour ça que dans le coaching aujourd'hui, nous parlons du sur-mesure. Les vacances pour Madame Wittis ne sont pas les vacances pour moi-même et ce ne sera pas les vacances pour Madame non plus. Et pour d'autres personnes, et c'est OK. Aujourd'hui, nous avons dépassé le désir de calquer. Voilà ce qu'il faut faire, je te donne telle ou telle méthode. Non, je t'inviterai éventuellement, j'inviterai l'individu chez moi ou ce sera l'individu qui se rapprochera, s'intéressera à son bien-être et comprendra sa façon. C'est ce qu'on appelle la stratégie mentale. Donc comment, pour lui, qu'est-ce que ça serait éventuellement pour lui de passer d'agréables vacances ressourçantes. Des vacances durant lesquelles il parviendra à se ressourcer pour
la suite, n'est-ce pas? Oui, pour la rentrée ensuite. Exactement. Pour la rentrée, pour la suite, oui. Voilà, Exactement. par la suite. Donc ici, éventuellement, un profil, allez, on va choisir un profil. Est-ce que vous êtes d'accord que je partage avec vous une technique? Bah oui. Avec plaisir. Parfait, Bah oui. très bien. Donc, ce serait d'inviter la personne après après que le coach, c'est ce que je fais personnellement, après avoir étudié la stratégie mentale de mon coaché, je vais lui proposer, une des techniques serait de se visualiser. Vous avez dit que c'était, pour certains profils, pas évident de décrocher. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des reliquats. On va trouver que certains profils ont des mois et des mois de reliquats. Ou mais les reliquats avec les mois, avec les jours. Oui. Et je connais ça pas paraît mal énorme. de profils au sein des multinationales, que ce soit des multinationales dans différents domaines, qui sont fiers de partager avec leur entourage professionnel ou personnel qu'ils ont 260 jours de reliquats. 400 jours de reliquats. Une année de vacances sympathique, hein, n'est-ce pas? Ce serait la bienvenue, n'est-ce pas? Oui. Donc ici, ce sont des profils et parfois, c'est ce qui cause le burn-out. C'est ce qui leur cause. Donc pour éviter tout cela, nous avons la technique de la visualisation. Éventuellement, je pourrais demander à ce profil-ci, je parle de profil parce que je peux recevoir une dame, un enfant ou un employé qui est par exemple un chef de projet. Je pourrais recevoir un chef de business unit, d'une unit, comme je pourrais recevoir le PDG. Oui. Les responsabilités sont différentes, l'anxiété aussi, le stress y compris, n'est-ce pas? Donc, une des techniques, c'est la visualisation. Ainsi que pas mal d'autres techniques mélangées aussi pour inviter cette personne. Non, puis visualise quoi au juste? Voilà, pour inviter. J'attends ce que je peux visualiser. Pour inviter cette personne à se visualiser dans quel état, se questionner elle-même et de trouver ses propres réponses. Je ne proposerai rien du tout. Oui. La réponse est censée être trouvée par le coaché lui-même. Donc, dans quel état émotionnel ou autre, tout dépend du profil. Qu'est-ce qu'il verrait? Comment il se sentirait? Qu'est-ce qu'il souhaiterait ou elle souhaiterait une fois qu'il soit parvenu à se détendre réellement? Quel impact ça aurait, à son avis? Et nous prenons le temps. Quand il est en hypnose, en profonde hypnose. L'hypnose, nous sommes tous en hypnose d'une façon ou d'une autre. Vous aviez partagé avec nous tout à l'heure votre professionnalisme et votre passion pour votre travail qui fait que vous êtes imprégné du moment et que voilà. Donc cette personne, c'est à partir de là qu'on installe au niveau de son subconscient que j'arrive c'est-à-dire c'est un travail en commun, c'est une collaboration entre le coaché et le coach. Le coach, il peut rien faire seul. Donc cette technique permettra à réaliser déjà, à prendre conscience à cet individu, à ce profil, qu'il est possible de passer de bonnes vacances et que lui-même aussi, Eureka, il peut aller en vacances et profiter et se ressourcer. Alors, est-ce que plus on a vécu de choses, on va dire, lourdes, pour ne pas dire traumatisantes, parce que c'est pas forcément traumatisant, ça peut être lourd, moins agréable, on va dire. Moins agréable. Pendant l'année, plus on a besoin de faire le vide à l'approche des vacances, enfin à l'approche des congés. Pas les vacances c'est un autre principe. Mais est-ce qu'on est capable justement de faire ce vide? Bon, on a vu qu'on était capable de faire le vide avec l'aide d'un coach, mais justement, c'est ce qu'on a vécu pendant l'année qui fait qu'on a besoin de faire le vide pendant l'été. Je vous remercie encore une fois. C'est ça. Je n'ai cité, pour ma part, j'ai cité uniquement les profils professionnels ou les étudiants et les élèves qui sont passés par des épreuves décisives dans leur parcours. Donc oui, ainsi qu'une personne qui aurait éventuellement vécu un événement douloureux, un événement qui n'était pas souhaitable. Et bien sûr, cette personne aura besoin d'abord de travailler sur l'acceptation de cet événement. Voilà. Et une fois qu'elle aurait pu travailler sur l'acceptation, la réalisation, parce que parfois cette personne pourrait éventuellement se retrouver dans le déni. Oui. Donc, ce sont plusieurs étapes qui vont s'enchaîner. Tout dépend encore du besoin. Encore une fois, c'est très sur mesure, c'est très subjectif. Voilà. C'est subjectif. On pourrait avoir le même besoin de travailler sur, on va dire, le deuil. Je ne vais pas travailler avec un profil A de la même manière qu'avec un profil B ou un profil C.
On est tous différents. Nous sommes. Et on voit les choses différemment, même les couleurs, on les voit C'est différemment. ce qui fait notre beauté et notre singularité, Exactement. n'est-ce pas? Oui. Ben voilà. Et donc que tout est possible à mesure que l'individu soit, son entourage soit conscient de sa situation et l'accompagne et l'aide et voilà, à s'orienter parce que c'est limité aussi si c'est notre entourage. Parfois, la bonne volonté de notre entourage ne suffit pas. Parce qu'ils sont limités, ils ne sont pas formés. Ouais. Ils ont la bonne volonté, bien sûr, d'aider Oui. leurs prochains, voilà, un membre de leur famille, leur ami, voilà, leur connaissance. Seulement, la méthode, la manière qu'ils emploieraient éventuellement, qu'ils utiliseraient, C'est pas serait forcément la limitée. bonne. N'est pas aussi. forcément adaptée Même au si profil. c'est- même, ça peut être bon et limité, mais on peut être maladroit en essayant de bien faire. C'est là où on va. Et qu'est-ce qui fait ça? جايك حلو عماه. Exactement. l'expression bien يعطيك de chez nous. الخير. حكي حلها معها. Exactement. Donc, هنا, pour quelle raison? Parce que ce qui est correct pour moi ne l'est pas forcément pour Oui. vous dans ce contexte-ci. C'est le même sujet. Oui. Seulement, la subjectivité des uns et des autres, la singularité des uns et des autres, يقول لك أنا نيتي كانت مليحة قلت له هكذا فهم هكذا. Niya haja. Seulement, toute bonne intention n'est pas la bonne action à poser derrière. D'accord. Il y a des actions qui viennent après une bonne intention, mais ce n'est pas toujours la meilleure. Voilà. Car elle ne serait pas adaptée au profil qui serait en face de moi, tout simplement. Ouhadi, bien sûr, nous avons, moi-même, l'individu comme tout Bah autre, oui, hein. et puis même les personnes qui ont inventé cela, qui ont compris dans le monde, à travers le monde, la nécessité de travailler sur les profils, sur la subjectivité et de comprendre, ou mais les neurosciences aussi. Oui. Pourquoi? Donc c'est pour parvenir à se comprendre soi. Et à comprendre et accepter ce que nous avons fait peut-être d'une manière qui aurait été moins adaptée à un temps T. C'est pour ça que ça a donné un résultat. Ah, c'est pour ça que j'ai fait ça. Il faut l'accepter. Nous avons besoin d'accepter ça. Oui, exactement. Voilà. Alors quand on n'a pas l'occasion, on n'a pas la chance de pouvoir prendre des vacances, partir quelque part, on va dire pour un employé, pour une femme au foyer qui est toujours dans son quotidien, matin, Elle va rester midi, dans son soir. environnement. Elle va rester dans son environnement, ou même l'employé, bon, il va rester à la maison, ce ne sera pas le travail, il sera à la maison, ce sera autre chose, mais pour une femme au foyer qui est à la maison, une personne peut-être âgée qui est déjà à la maison pendant toute Très bien. l'année, et puis l'été arrive, là où on part en vacances, où on est censé se détendre, faire le vide aussi, et quand on reste dans le même décor, le même Exact. quotidien, rien ne change. Est-ce que c'est possible de faire le vide à ce moment-là aussi? C'est possible dans le sens où, dans le même décor, il est nécessaire de parvenir à poser un changement. Sans changer la déco de la maison. Hein. Why not? Pourquoi pas? Why not? Oui, بهذيك الصفة اللي je vais Ça me va lui sentir remonter le bien. moral. Allez, je vais changer le décor de Changer ma l'emplacement chambre des à meubles, CD. voilà. À CD, ma Exactement. chambre. Si je n'ai pas le contrôle sur tout, peut-être j'arrive, je sais pas, à moi de gérer éventuellement la déco si je suis un enfant, si Oui. je suis un adolescent et que mes parents ne peuvent pas se permettre des vacances. Changer la position du Voilà. lit, mettre un poster. Exactement. La couleur du rideau. Oui. Ben oui, pourquoi pas, c'est vrai. changer un tableau, le bibelot, la souris de l'ordinateur, je vais changer la positionnement de la table de mon ordinateur. S'il y a, bon aujourd'hui c'est avec les laptops, on me Oui. dira où je mets la table madame. Vieille C'est- génération. Exactement. Oui, on a Donc besoin de le changement. Ce qui est important à garder à l'esprit aujourd'hui, c'est que le changement augmente nos espérances de vie. Ça joue sur nos émotions. Exact. Le fait de prendre la La respiration. je préfère un changement, frère Mélican. Ouais. C'est vrai. Le petit changement là me fait réaliser que C'est ça une va bouffée être d'air. différent. Voilà, Les exactement. prochains jours vont être différents. C'est vrai. Les prochaines semaines pourraient être différentes. Et c'est de pas après pas que je vais peut-être enclencher les changements dans le même environnement. Ma relation avec mon corps aussi. Oui. Je vais avoir plus de temps. Pour une maman, elle ne serait pas dans le rush. Elle ne serait pas dans
tout le temps pressée, aller, l'école, le voilà. petit déjeuner, l'école, la Préparer le maîtresse. goûter, attention, les devoirs. N'est-ce pas? Voilà. Donc elle sera plus à l'écoute Oui. de son corps, de ses émotions. Elle pourra se permettre avant de réveiller les enfants de prendre son café, soit avec son conjoint, soit seule, si elle préfère être seule ou si elle est seule. Voilà. Quand on a des enfants, je pense que c'est le meilleur moment de N'est-ce- la journée. Enfin, Exact. le meilleur moment pour Le soi. vécu qui nous dit quelque chose. Bah, c'est le meilleur moment. C'est le moment où on sait que tout va commencer. Mais c'est là où, avant que ça commence, c'est pas le soir où quand on se pose, on se repose, on se dit enfin c'est le meilleur moment, je vais dormir. Non, le meilleur moment, à mon avis, vous Oui. allez me dire si vous Oui, êtes d'accord. C'est le moment où on prend ce café, où on prend ce thé, enfin, chacun son petit déjeuner, ou des œufs, pourquoi pas aussi. Quand on s'accorde à soi, on sait que ça va commencer, mais ce petit moment, 5-10 minutes, De je qualité. les apprécie. De Pour qualité. moi, je réfléchis pas, je respire et puis voilà. Je rêvasse, Je pense, voilà. je médite, Oui. j'ai le droit. C'est vrai, au fait, encore une fois, c'est subjectif. Moi, Oui. moi, je vous dirais oui, hein, parce que ça me parle. Pareil, Oui. c'est pour moi, j'aime bien avoir. Eh ben, je vous dirais plus. نحب نروح نشري la veille journal quotidien تاع زمان كيما كنت نشريه Ouais. هذه quand j'ai le temps de penser à ça hein. ونحب نحط هذاك le journal malgré تاع la veille. Ben Oui. voilà. Pourtant, nous avons les tablettes, nous avons les smartphones, nous avons tout. La nostalgie de revivre, de recréer une atmosphère à moi, qui me convienne à moi. Même si mon enfant il dit les هاكي démodé, ok. معليش. Seulement راني في وقتي أنا. C'est pour ça qu'on dit oui, ça me parle, je suis d'accord. Et c'est une façon de se ressourcer باش تلاقي ولادك avec le sourire. Voilà, c'est- L'entourage ديالك avec le sourire. Et c'est comme ça qu'on dope. J'ai envie de dire qu'on dope les 4 hormones du bonheur. Ça peut passer par la lecture, la méditation, rêvasser, un bon café, se féliciter. Le fait de se féliciter, d'avoir créé et de s'être autorisé, donc les 10 minutes ou les 15 minutes, le fait de se féliciter, ça dope notre hormone du plaisir, notre hormone du bonheur aussi. Donc ça, c'est une façon de passer agréablement, c'est la pleine conscience. Voilà. En quelque sorte, c'est une arme qui va nous aider à mieux aller, pleine conscience, revenir vers soi, prendre conscience de soi. Parce qu'en Exact. général, pendant toute l'année, on est, comme je le disais la dernière fois, on est à 200 à l'heure. On court après le temps, on n'a pas le temps, on est fatigué, il y a pas mal de choses. On ne prend pas le temps pour soi, on ne prend Yes. pas un endroit pour soi, on ne prend pas un temps pour soi, pour se ressourcer, pour penser à soi, pour respirer. Oui, Non, toi non. aussi. Oui, oui, c'est ça. Elle plonge, Croyez que elle tu voulais- plonge, je crois que tu voulais elle parler. acquiesce. Donc, on ne prend pas ce temps pour soi parce qu'on n'a pas le temps en réalité. Parce qu'il y a les devoirs des petits, il y a le ménage qui nous attend, il faut faire à manger, que ce soit sain, parce qu'en ce moment, on n'arrête pas de dire oui, mangez sain, mangez sain. Parce qu'il faut se lever tôt pour arriver tôt, pour éviter les bouchons, Oui. pour ce genre de choses. Donc, on est à 200 à l'heure tout le temps. Et au final, c'est crevant, c'est fatigant et on n'a pas le temps d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est vrai. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je suis parfaitement alignée avec cette information, avec le fait que ce soit les mamans ou les mamans qui sont à la maison, le plus important, Charge on va mentale assez dire, importante, yes, des jobs, des responsabilités, ben oui. Et aussi donc par rapport aux embouteillages, comme vous avez cité et autres. Ici, la pleine conscience, le fait de s'octroyer le moment, on peut se féliciter. Le fait de se féliciter, le fait de s'octroyer ce petit moment à soi et on se félicite, ça dope notre hormone du bonheur. Oui. Ça pourrait être éventuellement par la lecture. Comment nous dopons notre hormone du bonheur? Ça pourrait être éventuellement par la lecture, la méditation, le fait de rêvasser, ne penser à rien du tout, le fait de s'octroyer, Un s'autoriser moment pour ce soi. moment pour soi exactement. Donc hier, voilà, j'étais en formation et un de mes apprenants me dit moi je suis pas du matin, c'est plutôt qu'il chauffe le coucher du soleil. Pour une autre personne, ce serait ça. Voilà. Et c'est ok. Il y a quelque chose de fixe, de figé. Le plus important, c'est que Il n'y a pas ça un soit- moule où tout le monde doit rentrer dans ce moule. Exactement. Le but, c'est lequel? C'est de passer d'agréables vacances. Et quel est le but derrière ces agréables vacances? C'est le repos. C'est de se ressourcer pour Voilà. la reprise par la suite. Exactement. Que ce soit, j'ai envie de rajouter, que ce soit aussi avec son corps, aussi une fois qu'une eau d'eau, les enfants. Oui. La famille, des enfants ou même des enfants, même les célibataires ont la vie, ils ont besoin de couper ou même peut-être qu'ils ont pris une seule semaine à l'entreprise, ils n'ont pas leur responsable hiérarchique ne peut pas
se permettre permettre à cette personne de prendre plus d'une semaine ou plus d'une dizaine de jours. Pour dizaine de jours, je préfère rester à la maison, dans le quartier, limite changer de ville ou là, de wilaya, après revenir. Exact. Seulement, la relation avec soi, c'est aussi comment je m'attable, ma façon de manger. Oui. Le fait de mâcher, prendre mon temps de mâcher, de déguster, de savourer mon plat, les échanges que je n'ai pas l'occasion d'échanger et de demander, de m'intéresser à chaque membre de ma famille ou bien mes amis dans mon environnement, ça crée un changement dans le même environnement. Très bien. Ne pas être pressé, c'est les vacances. Cool Raoul. Cool Raoul, indeed. Très bien. Et pas, c'est-à-dire poser des attentes peut-être justement qui nous stresseraient éventuellement. Alors, ce qui pourrait nous déstresser aussi, c'est le puzzle, n'est-ce pas? C'est un jeu. Voilà, c'est un jeu. C'est une activité ludique qui consiste à assembler les pièces pour reconstituer une image. Exactement, c'est vrai. Donc, savez-vous que les puzzles peuvent être bénéfiques pour la santé mentale? Oui. C'est déstressant, surtout pour un enfant. Il y a des âges aussi pour les enfants pour apprendre le puzzle. Pour apprendre les puzzles, c'est vrai que ça commence en général La difficulté, le niveau de difficulté diffère d'un puzzle à un autre. Plus le puzzle est dur, plus il se concentre pas du tout sur ses Et en général, ses ça pièces. commence avec des formes en bois qu'on doit réunir pour faire, par exemple, la forme d'une pomme. Exactement. C'est une sorte de, voilà, une seule image. Exactement. Une sorte de petit Donc je vais puzzle vous pour dire enfants. les âges. Oui. On a pour 2 ans, le puzzle au maximum, c'est 10 pièces. Oui. À 3 ans, on a 12 à 35 pièces. Pour 4 ans, on a 36 à 54 pièces. Et de 7 à 8 ans, on a de 300 à 500 pièces. Et au-delà de 8 ans, on peut même jusqu'à plus de 500 pièces. Donc plus la quantité est grande et plus les pièces, elles sont toutes petites. Toutes petites. Voilà. Oui. Et plus le puzzle est dur, et plus l'enfant il va être rétracté, il voudra plus jouer. D'accord. Donc c'est pour ça que maintenant les puzzles, il vaut mieux avoir les pièces moindres. Oui. Tant que c'est peu, tant que l'enfant peut Il faut être rassembler passionné les pour images. aimer les grands puzzles, comme ça, comme on les voit, les grands puzzles avec une belle image et tout Il faut ça. toujours commencer par les bords, On peut toujours. et après, Oui. Ensuite, on le commence milieu, par c'est le plus milieu. compliqué. Et ça, c'est le casse-mon-tête. Exactement, parce C'est que là toutes où les pièces se ressemblent et après, mais ça passe pas. Oui, mais c'est tellement agréable Oui. de chercher la pièce pour voir l'image complète. Après, à la fin, on est vraiment très heureux. Oui, Et la c'est ça, le but. satisfaction à la C'est fin ça, est magnifique. C'est la satisfaction. Donc, je vais vous poser une question. Oui. Comment appelle-t-on les gens qui pratiquent le puzzle? Alors là, c'est une colle, là. C'est une vraie colle. Aucune idée. Déjà, même moi, je ne l'ai pas encore retenu, hein. Mais je vais vous la dire. Puzzleman, puzzlewoman. Non, pas du tout. Alors, ça n'a pas du tout... Puzzler. Pardon, non. Non, Je dis il n'y a pas le mot puzzle Du tout, il n'y a dedans. pas puzzle. hein. Bah, vas-y. Donc, c'est les céphaloclastophiles. Céphaloclastophiles. Voilà. Céphalo pour le cerveau, C'est les clasto, gens- classé, et Classé, fil, c'est Voilà. pour... C'est que les personnes qui aiment le puzzle et même les Voilà. les jeux de casse-tête. Les casse-tête. Voilà. Qui demandent un mental. Thank you. You Merci welcome. pour la On dormira moins bête. Exactement. Merci, Aujourd'hui, grâce à vous. C'est clair. Merci. Ça réduit le stress, c'est déjà pas Exactement. mal. Ça stimule la cognitivité, la stimulation cognitive plutôt. Yes. Stimulation cognitive, surtout chez les enfants. Exactement. Ça commence avant 2 ans, Et déjà même, ça commence on avec est les moins- formes en bois, comme on le disait tout à l'heure. Et puis on est moins stressé Et parce moins qu'à ce moment-là, stressé. on réfléchit pas. Même et le on- rythme On est cardiaque. plongé, il est, imprégné. oui. Exactement. Après aussi, il faut savoir, j'ai envie de dire, présenter aussi la situation ou ce jeu comme un challenge, qu'il y Voilà. aura une récompense derrière, la satisfaction. Tu pourras te dire on dira à l'enfant qu'il pourra se dire qu'il aura réussi. Voilà. Comment C'est tu la te sentiras, satisfaction tu à la dormiras, tu pourras dire à tes semblables, les enfants de ton âge, Voilà. que tu as réussi un puzzle de telle difficulté et tout. Voilà. Donc voilà, il faut savoir Il a le pu challenger. rassembler les Voilà. pièces. Voilà. Et puis ça aide à développer la patience, comme on l'a dit, renforcer même la réduire. coordination œil-main. Et même par réduire la tension artérielle. hein. Voilà, donc ça. Très, très efficace. On veut se relaxer, on va faire un puzzle. Alors ça renforce aussi la coordination œil-main. Donc c'est pour Voilà. les enfants, c'est super. La moi, motricité. j'imagine. La motricité, Voilà. oui. La détente mentale. Et puis on a parlé dans plusieurs émissions de comment vieillir en bonne santé. C'était pendant le mois de juin, je pense. Voilà. Oui. Donc ce qui était bien, c'était des activités cérébrales. Donc ce genre d'activité, ce serait bien pour les personnes
je dirais pas les personnes âgées. J'aime pas ce Nos mot-là. seniors. Nos seniors, voilà, si on veut, ou même plus jeunes, les personnes matures, tout simplement, pour faire travailler les méninges aussi. Travailler son cerveau. Pour stimuler le exactement, cerveau. stimuler le cerveau, pour éviter D'autres toutes les zones maladies. du cerveau, c'est ça. Exactement. Oui, Au fait, oui. je vous remercie de citer ce point important que je voulais aborder aussi. C'est le fait de Oui. permettre à son cerveau de stimuler des zones qui ne sont pas stimulées Exactement. durant l'année. Et de Et développer le changement nous permet de vivre plus longtemps et de façon D'accord. plus agréable. Exact. Alors, je finirai avec ça. Ça prévient la dégénération cérébrale, c'est ce que je voulais dire. Yes. Et on finit avec ça. Merci à vous, Je vous remercie. Madame Coach Lila Kasdi, ou Kasdi, c'est comme vous voulez. Vous Both êtes are okay. Business and Life Coach. Merci pour votre participation et tous vos conseils. Je vous remercie pour votre invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous. Plaisir Merci partagé. beaucoup. Merci Amel. Merci toujours un pour, plaisir. pour le comment on dit céphalo Attendez. Céphalo-clastophile. Voilà, on a appris à une chose. Exactement aujourd'hui. Parfait. On est déjà arrivé à la fin de l'émission. On se retrouve pour la prochaine, donc lundi et mardi à partir d'11h sur Canal Algérie pendant toute la saison estivale. Au revoir.